Dieu peuvent être baptisés. Dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans Actes 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans Actes 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le baptême ne pardonne pas vos péchés, mais c'est un engagement. Dans 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la rédemption de Jésus-Christ. Être baptisé, c'est commencer une nouvelle vie en Dieu. Dans Romains 6, 1 à 4. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Dans Marc 1, 9 à 10. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Au moment où il sortit de l'eau, le baptême est une immersion dans l'eau.